À un moment donné, nous avons tous l'impression que les choses nous échappent. Cela pourrait être la perte d'un emploi, la fin d'une relation ou simplement le rush quotidien. Ces moments nous font nous sentir impuissants et submergés. Mais s'il y avait un moyen de non seulement traverser ces périodes difficiles, mais aussi de bien s'en sortir? Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements de Sénèque, un vieux philosophe qui savait rester calme dans un monde fou. Ses conseils sur le stoïcisme ne sont pas seulement des pensées profondes, ce sont des astuces utiles qui ont aidé des leaders, des penseurs et des gens ordinaires pendant des siècles et qui peuvent nous aider aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les méthodes stoïciennes pour renforcer la force mentale et prendre en main vos sentiments et réactions, quoi qu'il arrive. Restez avec moi pour voir comment ces anciens secrets peuvent rendre nos vies modernes plus calmes et plus concentrées. Si vous aimez ce que nous faisons, veuillez soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. Cela nous permet de continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Essayez également de ne pas sauter une partie de la vidéo. Si vous regardez, vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous comprenez la valeur de creuser en profondeur. Sénèque disait « Être partout, c'est n'être nulle part », soulignant une idée clé souvent négligée aujourd'hui, l'importance de se concentrer sur une chose à la fois. Ce principe stoïcien peut changer notre manière de gérer nos activités quotidiennes. Alors que notre monde fait l'éloge du multitâche, nous devrions nous arrêter et réfléchir à son efficacité réelle. Le multitâche disperse notre concentration, ce qui peut entraîner plus d'erreurs et un travail de moindre qualité. Marc Aurèle, un autre grand penseur stoïcien, disait « Concentre-toi chaque minute comme un Romain, avec sérieux et justice, et libère-toi de toutes les autres distractions. » Ce n'est pas seulement une question de faire plus, il s'agit de favoriser un état d'esprit qui préfère la profondeur à la largeur. Se concentrer sur une tâche à la fois nous permet de nous engager pleinement, que ce soit dans le travail, un projet personnel ou une conversation profonde. Cet effort concentré apporte plus d'accomplissement et un sentiment de réussite. Platon pourrait dire que cette concentration nous aide à atteindre une beauté et une vérité plus élevées dans nos efforts, nous permettant de produire un travail qui répond aux idéaux de bonté et d'excellence. De plus, se concentrer sur une tâche présente de grands avantages psychologiques. Cela réduit la tension mentale, diminue le stress et améliore notre prise de décision. Aristote serait d'accord pour dire que cette pratique développe la tempérance ou l'autocontrôle, nous aidant à gérer notre envie de distraction et de récompense immédiate. En adoptant cette méthode concentrée, nous nous alignons à la fois sur la philosophie ancienne et la psychologie moderne, qui nous dit que notre cerveau ne peut pas gérer de nombreuses tâches complexes en même temps. Cela améliore la qualité de notre travail et de notre vie. Capture l'essence du stoïcisme et de la liberté personnelle. Cela signifie que la véritable liberté provient du contrôle de nos propres actions et réactions, et non des circonstances extérieures. En concentrant notre attention sur une chose à la fois, nous pouvons approfondir nos tâches et nos discussions, tout comme Socrate le faisait avec sa méthode de questionnement profond et de dialogue. Cette concentration intense peut libérer un grand potentiel. Adopter ce principe stoïcien booste non seulement notre productivité, mais nous enrichit également en tant qu'individus, nous rendant plus réfléchis, paisibles et équilibrés. C'est un éloignement du rythme frénétique du multitâche moderne vers un mode de vie plus réfléchi et intentionnel. En adoptant cette approche, nous constatons souvent que non seulement nos résultats s'améliorent, mais notre bien-être général s'améliore également. Observation de Sénèque selon laquelle tous les plus grands tourments sont le résultat d'un esprit indiscipliné, souligne un aspect crucial de la souffrance humaine. Nos impulsions incontrôlées peuvent causer une détresse émotionnelle significative. Le stoïcisme, qui valorise l'autocontrôle et la pensée rationnelle, offre des outils pour gérer ces défis. Plutôt que de réprimer nos sentiments, ce qui n'est ni sain ni durable, le stoïcisme nous guide pour comprendre et réguler nos émotions. Le voyage pour gérer nos impulsions commence par la prise de conscience de soi. Épictète, un autre sage stoïcien, a dit un jour
Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cette déclaration puissante souligne la croyance stoïcienne dans l'importance de l'automaîtrise. En prenant le contrôle de nos impulsions, nous nous rapprochons de la liberté personnelle et de la résilience, mieux équipés pour faire face à tout ce que la vie nous réserve. Cette pratique n'aide pas seulement professionnellement, elle améliore notre vie personnelle en favorisant un état d'esprit calme et recueilli, crucial pour relever les divers défis de la vie. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, renforçant notre capacité à nous gérer au milieu des incertitudes de la vie. Marc Aurèle souligne que notre force ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous gérons nos pensées et réactions internes. En maîtrisant notre esprit, nous acquérons la résilience nécessaire pour affronter toute situation avec calme et sagesse. Cette approche pour contrôler les impulsions ne consiste pas à supprimer nos réactions naturelles, mais à les affiner. En comprenant nos émotions et leurs origines, nous pouvons choisir des réponses qui sont cohérentes avec nos valeurs profondes et nos objectifs à long terme. Cette compréhension plus profonde nous permet d'agir à partir d'un lieu de clarté et de but, plutôt que d'être poussés par des sentiments éphémères. Le concept de juste milieu d'Aristote nous enseigne que la vertu est une question d'équilibre, sans aller aux extrêmes. En ce qui concerne la gestion de nos impulsions, cela signifie ne pas osciller entre la surréaction et la passivité, mais trouver un terrain d'entente où nos actions sont mesurées et réfléchies. Le courage devient alors une pratique quotidienne pour faire face aux défis de la vie, avec le bon mélange de prudence et d'audace. En pratiquant la philosophie comme guide pour le contrôle des impulsions, nous cultivons une habitude de pensée rationnelle. Aide pas seulement dans les grandes décisions qui changent la vie, cela influence également nos choix quotidiens, nous permettant de vivre de manière plus délibérée et efficace. Le conseil de Marc Aurèle d'aligner nos pensées sur des principes rationnels et vertueux est un puissant rappel du contrôle que nous avons sur notre vie intérieure. Comprendre cela, comme il le suggère, est une source de grande force. Grâce à ces enseignements philosophiques, nous nous équipons d'un état d'esprit qui non seulement navigue, mais prospère également dans les complexités de la vie. En maîtrisant nous-mêmes, nous ouvrons la porte à la véritable liberté et au bonheur, prouvant que nos plus grands défis peuvent devenir les voies de notre croissance la plus significative, ou faire face aux champs de bataille anciens. Cependant, les mots de Sénèque nous encouragent à nous préparer mentalement aux adversités de la vie, quelle que soit leur forme. En contemplant ces défis extrêmes, nous entraînons notre esprit à gérer les stress quotidiens avec plus de résilience et de perspective. Cette répétition mentale ne consiste pas à se attarder sur des possibilités négatives, mais à renforcer notre capacité à faire face à toute difficulté avec courage et sang-froid. Cette pratique stoïcienne de se préparer au pire nous aide à apprécier davantage nos circonstances actuelles et construit une résilience mentale qui est inestimable. C'est une approche proactive qui ne se concentre pas sur l'évitement des difficultés, mais sur le développement de la force intérieure pour affronter les défis de front lorsqu'ils se présentent. De plus, en intégrant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous transformons la philosophie d'une étude théorique en un outil pratique pour vivre. Cela en fait une force directrice qui influence nos actions et décisions à un niveau profond, nous aidant à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Cela nous encourage à dépasser les désirs à court terme et à cultiver une vie marquée par la sagesse, l'équilibre et l'épanouissement. Cette approche disciplinée du contrôle des impulsions va au-delà de la simple régulation émotionnelle. C'est un chemin vers une vie plus réfléchie et gratifiante. En appliquant constamment ces perspectives philosophiques, nous nous forgeons en individus non seulement bien préparés aux vicissitudes de la vie, mais aussi capables d'atteindre un plus grand sens de la satisfaction et du but. Les conseils de Sénèque, lorsqu'ils sont pris à cœur, servent de puissants rappels de la force qui découle de la prévoyance et de la préparation dans tous les aspects de la vie. Apprendre de nouvelles compétences pertinentes à votre domaine ou explorer des voies professionnelles alternatives. Ce type de préparation réduit non seulement l'anxiété,
mais améliore également votre adaptabilité et votre préparation à tout changement de marché. La préméditation des mots sert d'outil pratique qui nous permet de confronter les défis potentiels plus efficacement. Elle modifie notre état d'esprit d'un état passif, où nous réagissons simplement aux événements, à un état actif, où nous préparons et formons proactivement nos réponses. Cette posture proactive est cruciale car elle nous permet de prendre le contrôle de nos circonstances dans la mesure du possible, plutôt que de nous sentir victimes de celles-ci. De plus, cette méthode stoïcienne encourage un sens plus profond de gratitude pour nos conditions actuelles. En imaginant vivement combien les choses pourraient être plus difficiles, nous sommes plus susceptibles de valoriser et d'apprécier ce que nous avons. Cela non seulement augmente notre bonheur global, mais met également les petits désagréments quotidiens en perspective, réduisant leur impact sur notre état émotionnel. Embrasser cette pratique stoïcienne ne signifie pas obséder sur chaque événement négatif possible. Plutôt, cela implique de reconnaître que les défis font partie de la vie et d'être mentalement préparé pour eux. Cette préparation aide à atténuer l'impact des chocs et des revers lorsque ils se produisent, nous permettant de les gérer avec plus de grâce et d'efficacité. En fin de compte, la pratique stoïcienne de la préméditation des mots est axée sur la construction de la résilience. Il s'agit de comprendre que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les aspects de nos vies, nous pouvons contrôler nos réponses. En nous entraînant à répondre avec calme et préparation, nous pouvons naviguer plus avec succès dans les défis de la vie et vivre avec un plus grand sentiment de paix et de confiance. Cette résilience stoïcienne ne concerne pas seulement la survie. Il s'agit de prospérer en transformant les adversités potentielles en opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette approche, qui peut inclure la définition d'objectifs personnels ambitieux, la prise de nouvelles responsabilités ou même l'entraînement physique, est comparable à la construction musculaire par l'exercice. Chaque difficulté que nous choisissons d'affronter intentionnellement agit comme une résistance qui renforce notre résilience mentale. Ce concept ne consiste pas à rechercher la douleur pour elle-même, mais à reconnaître la valeur de l'inconfort comme catalyseur de croissance. En embrassant les défis plutôt que de les éviter, nous nous préparons non seulement à survivre aux adversités futures, mais aussi à prospérer à travers elles. Cette posture proactive s'aligne avec la vertu stoïcienne de l'endurance, qui n'est pas simplement la capacité à supporter les épreuves, mais la capacité à les transformer en moyens d'auto-amélioration et de sagesse. La perspective de Sénèque sur les difficultés comme opportunité de renforcer l'esprit est particulièrement pertinente dans le monde rapide et souvent imprévisible d'aujourd'hui. En appliquant cet état d'esprit stoïcien, nous pouvons aborder les incertitudes de la vie non comme des menaces, mais comme des chances d'améliorer notre caractère et nos capacités. Ce changement de perception nous permet de voir chaque défi comme un pas vers un développement personnel et professionnel plus grand. De plus, cette pratique d'embrasser volontairement l'adversité nous aide à cultiver un sentiment de contrôle sur nos réponses aux défis de la vie. Elle encourage une approche proactive plutôt que réactive face au stress et à l'adversité, conduisant à de meilleurs résultats tant mentaux qu'émotionnels. En nous mettant régulièrement dans des situations difficiles, nous nous entraînons à gérer le stress plus efficacement, réduisant l'anxiété et augmentant la confiance en notre capacité à gérer ce que la vie nous réserve. Les enseignements de Sénèque nous encouragent à voir chaque difficulté non seulement comme un obstacle à surmonter, mais comme un élément important de notre parcours de vie, contribuant à notre croissance et à notre résilience globale. Cette philosophie stoïcienne nous aide donc non seulement à faire face à l'adversité, mais aussi à transformer notre approche des défis de la vie en les transformant en précieuses opportunités d'évolution personnelle et de renforcement. En réinitialisant nos seuils de confort, nous améliorons non seulement notre capacité à relever les défis futurs, mais aussi notre confiance en soi et notre autonomie. Cette pratique aligne avec la croyance stoïcienne, selon laquelle la véritable croissance n'est pas atteinte en restant sûr et confortable, mais en embrassant et en surmontant les défis.
Cette philosophie d'embrasser volontairement les épreuves nous aide à cultiver la résilience, non pas en évitant l'inconfort, mais en apprenant à prospérer à l'intérieur. Elle nous encourage à voir les difficultés inévitables de la vie comme des opportunités de renforcer notre caractère et de développer des vertus telles que le courage, la persévérance et la patience. Chaque défi que nous surmontons renforce notre confiance et nos capacités, nous rendant plus aptes à naviguer dans tout ce que la vie peut encore nous réserver. Dans ce sens, les enseignements de Sénèque encouragent une approche proactive du développement personnel. Au lieu d'attendre que la vie nous mette au défi, nous recherchons des défis pour nous améliorer. Cela pourrait signifier assumer de nouvelles responsabilités au travail qui nous poussent à acquérir de nouvelles compétences, ou cela pourrait impliquer des défis personnels comme apprendre une nouvelle langue ou changer une habitude de longue date. Cette mentalité stoïcienne offre également une perspective plus large sur les adversités de la vie. Elle nous enseigne à apprécier le rôle des difficultés dans notre développement personnel. Tout comme un athlète utilise l'entraînement en résistance pour se muscler, nous pouvons utiliser les défis de la vie pour renforcer notre force mentale et émotionnelle. Cela nous prépare non seulement pour les défis futurs, mais nous aide également à vivre des vies plus épanouissantes, en nous engageant profondément dans notre croissance personnelle et professionnelle. Ainsi, embrasser volontairement les épreuves ne consiste pas à rendre la vie plus difficile, mais à nous rendre plus forts. Il s'agit de nous préparer à de plus grandes réalisations et à une existence plus riche et résiliente. En sortant de notre zone de confort et en affrontant les défis de la vie de front, nous transformons non seulement nos capacités, mais aussi notre vision de la vie, transformant les obstacles potentiels en tremplin pour le succès, des circonstances qui nous mènent à nous sentir impuissants et submergés. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons et y réagissons. En reconnaissant cela, nous pouvons déplacer notre focus de la sensation de victimisation à la prise de mesures proactives pour gérer nos réponses. L'aperçu de Sénèque, selon lequel nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, souligne le pouvoir de notre esprit à créer de l'anxiété et de la peur pour des choses qui ne se produiront peut-être jamais. Cette compréhension peut nous libérer de soucis inutiles et nous permettre de nous concentrer davantage sur le moment présent et les défis réels auxquels nous sommes confrontés, plutôt que de nous laisser prendre par des scénarios imaginés. Ce changement de perspective est central dans la philosophie stoïcienne, qui prône une approche rationnelle et mesurée des défis de la vie. En remettant en question nos interprétations automatiques et en choisissant de répondre avec rationalité et calme, nous pouvons réduire considérablement notre souffrance. Ce processus implique de reconnaître nos pensées automatiques, d'examiner leur exactitude, puis de les remplacer par des pensées plus équilibrées et constructives. De plus, accent mis par le stoïcisme sur la force intérieure et la paix comme véritable confort remet en question nos notions conventionnelles de confort, qui tournent souvent autour de la facilité et du plaisir. Le véritable confort, selon la pensée stoïcienne, est la sérénité qui découle de la certitude que nous sommes équipés pour gérer les incertitudes de la vie. Ce type de confort offre une sécurité plus profonde et plus durable que la satisfaction éphémère dérivée de l'évitement des difficultés. En pratique, cela signifie embrasser les défis comme des opportunités de tester et de renforcer notre résilience intérieure. Cela implique de voir chaque difficulté non pas comme un obstacle à notre bonheur, mais comme une partie cruciale de notre croissance et de notre développement. En faisant cela, nous construisons non seulement une base solide de résilience, mais nous cultivons également un profond sentiment de contentement et d'appréciation pour la vie. Les enseignements de Sénèque nous incitent à revoir notre compréhension des épreuves et du confort, nous encourageant à construire des vies résilientes, non pas parce qu'elles sont exemptes de défis, mais parce que nous sommes habiles à les naviguer. Ainsi, le stoïcisme offre non seulement une philosophie pour faire face à l'adversité, mais aussi une stratégie pour mener une vie plus accomplie et significative.
En adoptant cette perspective, nous transformons notre approche des difficultés de la vie, les voyant non pas comme des menaces, mais comme des opportunités précieuses pour améliorer notre bien-être et atteindre une véritable paix. Comment puis-je grandir et comment puis-je utiliser cette expérience pour avancer? Cette posture proactive est au cœur du stoïcisme et nous donne le pouvoir de prendre en main notre récit de vie. En reformulant les défis comme des opportunités de croissance personnelle, nous cultivons également la résilience. Au lieu de s'effondrer sous le poids des revers, nous apprenons à les naviguer avec grâce et force. Cela ne s'applique pas seulement aux grands événements bouleversants, mais aussi aux obstacles quotidiens que nous rencontrons. Chaque défi devient un tremplin, contribuant à notre développement global et nous aidant à construire un moi plus résilient et capable. De plus, cette approche nous encourage à nous engager plus profondément avec notre environnement et les personnes qui nous entourent. En déplaçant notre focus de l'auto-victimisation à la résolution active de problèmes, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives et solutions. Nous devenons plus curieux, plus collaboratifs et plus ouverts au retour, ce qui est crucial pour la croissance personnelle et professionnelle. En pratique, le stoïcisme nous enseigne non seulement à endurer les difficultés de la vie, mais à les embrasser comme des éléments essentiels de notre parcours. Cette philosophie nous aide non seulement à survivre, mais à prospérer, transformant les obstacles en catalyseurs pour l'enrichissement et le succès. À travers ce prisme, nous commençons à voir la vie non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme un récit cohérent que nous façonnons activement. Cette autonomisation par la perception est un principe stoïcien fondamental. Il affirme que, bien que nous n'ayons pas toujours le contrôle sur les événements extérieurs, nous avons toujours le contrôle sur la manière dont nous y répondons. En choisissant de voir la valeur dans chaque situation, nous maintenons notre autonomie et continuons à faire avancer notre vie, même face à l'adversité. Ce changement de mentalité est crucial pour vivre une vie épanouie et significative, profondément alignée avec la quête stoïcienne de vertu et de sagesse. En nous retirant en nous-mêmes, nous avons la chance d'examiner nos pensées, émotions et réactions, loin du bruit des influences extérieures. Cette pratique de l'autoréflexion est essentielle pour comprendre nos propres comportements et pour prendre des décisions éclairées sur la manière de répondre au monde qui nous entoure. La solitude, dans ce sens, nous permet d'éliminer les facteurs externes qui obscurcissent souvent notre jugement et nous distraient de nos valeurs fondamentales. Elle nous aide à renouer avec notre sagesse intérieure et notre force, qui sont cruciales pour mettre en œuvre les principes stoïciens dans notre vie quotidienne. Cette pratique introspective aide également à cultiver une compréhension plus claire de ce que nous valorisons vraiment et de la manière dont nous souhaitons naviguer dans nos vies. Cette focalisation sur la réflexion interne favorise un sens plus profond de la conscience de soi. Nous devenons plus attentifs à nos motivations, peurs et désirs. Avec cette connaissance, nous pouvons mieux gérer nos réactions aux événements extérieurs, les alignant plus étroitement avec nos objectifs et valeurs. Cet alignement est clé pour vivre une vie stoïcienne, où chaque action et réaction est réfléchie et intentionnelle. De plus, la solitude recommandée par Sénèque ne doit pas être confondue avec un retrait du monde ou des responsabilités. Au lieu de cela, c'est un retrait stratégique pour rassembler des forces et de la clarté. Ce recul périodique garantit que lorsque nous nous engageons avec le monde, nous sommes plus présents, délibérés et efficaces. Nos interactions deviennent plus significatives et nos décisions plus réfléchies de nos véritables intentions. Ainsi, embrasser la solitude dans le cadre d'une pratique stoïcienne consiste à s'autonomiser pour mener une vie plus délibérée et authentique. Il s'agit de s'assurer que nos actions ne sont pas simplement réactives, mais sont ancrées dans une compréhension profonde de nous-mêmes et de nos philosophies. De cette manière, la solitude devient non seulement un retrait personnel, mais aussi un outil de maîtrise personnelle et une approche proactive des défis de la vie. Et prendre des décisions qui reflètent nos convictions les plus profondes. La solitude que prône le stoïcisme n'est donc pas une question d'isolement,
mais de trouver un espace clair et non perturbé pour s'engager avec notre propre esprit. Il s'agit de créer les conditions sous lesquelles nous pouvons mieux entendre nos propres pensées et leur accorder la considération qu'elles méritent. Cette pratique de la solitude réfléchie peut avoir un impact profond sur notre vie quotidienne. Lorsque nous comprenons nos motivations et alignons nos actions avec nos valeurs, nous vivons avec intégrité et but. Cet alignement réduit les conflits internes et améliore notre sentiment de satisfaction, car nos actions quotidiennes résonnent profondément avec qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. De plus, la clarté obtenue grâce à la solitude nous permet de définir des limites qui protègent notre temps et notre énergie, nous permettant d'investir dans des relations et des activités qui comptent vraiment. Cela nous donne le pouvoir de dire non aux distractions et aux engagements superficiels, favorisant des connexions plus riches et plus significatives avec les autres. En nous connaissant mieux, nous améliorons notre capacité d'empathie, car nous reconnaissons des complexités et des luttes similaires chez les autres. S'engager régulièrement dans la solitude nous équipe également pour gérer les stress et les défis de la vie avec plus de grâce. Lorsque nous sommes clairs sur nos valeurs et nos objectifs, nous sommes moins susceptibles d'être influencés par les pressions extérieures ou les crises. Nous pouvons aborder les problèmes avec un esprit calme et centré, en prenant des décisions réfléchies et cohérentes avec nos aspirations à long terme. Dans un monde qui valorise souvent la connectivité constante et l'occupation, choisir la solitude peut sembler contre-intuitif ou même inconfortable au début. Cependant, la pratique stoïcienne de l'embrassement de la solitude est un outil puissant pour la croissance personnelle et la résilience. C'est un élément essentiel pour vivre une vie équilibrée et réfléchie, enracinée dans la conscience de soi et guidée par la sagesse. En cultivant une habitude de solitude et d'introspection, nous améliorons non seulement notre capacité à vivre selon les principes stoïciens, mais aussi notre qualité de vie globale. Nous devenons plus autonomes, moins réactifs aux influences externes et plus aptes à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Cette pratique stoïcienne de la solitude n'est donc pas simplement être seul. Il s'agit d'être en contact avec soi-même au niveau le plus profond, garantissant que nos vies ne sont pas vécues par accident, mais par conception. Cette exploration approfondie du stoïcisme a révélé sa pertinence intemporelle et les outils robustes qu'il offre pour le développement personnel et la résilience. Les principes stoïciens de concentration, de maîtrise de soi, de préparation, d'embrasser les difficultés, de rechercher la solitude et d'éviter l'auto-victimisation nous guident non seulement vers une vie de vertu, mais nous équipent également pour gérer les hauts et les bas inévitables avec grâce et sang-froid. En réfléchissant à la sagesse des philosophes stoïciens tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, nous avons vu comment ces enseignements anciens peuvent être transformés en stratégies pratiques pour la vie moderne. Ces stratégies ne consistent pas à se détacher du monde, mais à s'engager avec lui de manière plus profonde et réfléchie. Elles nous aident à maintenir notre équilibre face aux pressions extérieures et à agir selon nos valeurs les plus profondes. En nous efforçant d'appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, nous ne cherchons pas seulement à survivre, mais à prospérer. Nous cultivons une vie de paix et d'épanouissement de l'intérieur qui se répand dans nos interactions avec les autres et nos contributions à nos communautés. Le stoïcisme nous enseigne à voir chaque défi comme une opportunité de croître et chaque difficulté comme une chance de démontrer notre résilience et notre force. Continuer sur ce chemin nécessite un engagement et une persévérance, mais chaque pas en avant enrichit notre voyage, offrant des perspectives plus profondes et des récompenses plus grandes. Alors, continuons à explorer comment ces aperçus anciens peuvent être appliqués aujourd'hui pour améliorer nos vies et celles des personnes autour de nous. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration du stoïcisme chez Simple Philosophie. Nous avons hâte de continuer ce voyage ensemble, d'apprendre et de grandir chaque jour. Restez curieux, restez résilients, et souvenez-vous que le chemin vers la sagesse, bien que long et difficile, est incroyablement gratifiant. Continuez à marcher courageusement vers une vie plus significative.